Bonne nouvelle donc, Mathieu, pour la francophonie ontarienne. L'Ontario est maintenant un membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. La ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario, Marie-France Lalonde, était sur place en fin de semaine à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Le Canada là, est déjà, rappelons-le, un pilier important de l'Organisation internationale de la francophonie. D'ailleurs, l'ex-gouverneur général du pays, Michaël Jean, en est la secrétaire générale. Alors, ce matin, pour nous parler des retombées de cette nouvelle pour l'Ontario, on joint Frédéric Bérard. Il est constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière des droits linguistiques. Bonjour, Monsieur Bérard. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, maintenant que l'Ontario est officiellement membre de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'est-ce que ça va changer pour les francophones d'ici? Concrètement, demain matin, pas grand-chose, pour être franc, puisque vous me demandez mon avis, mais symboliquement, je pense que le symbole, justement, est assez fort, là. Dans l'optique où l'Ontario dit à peu près, peut-être pas à l'échelle planétaire, mais presque, parce qu'il y a quand même plus de 80 pays membres, dit que le français est une de ses priorités, qu'elle veut faire partie comme province canadienne de l'OIF. Elle a été acceptée ce week-end, comme vous venez de le dire. Donc, on peut penser aussi qu'il y aura un jeu d'alliance qui va être plus facile entre l'Ontario et certains pays ou certaines régions francophones. On peut penser peut-être, par exemple, en matière économique, en matière d'immigration, en matière peut-être de reconnaissance des diplômes. Bref, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Ça, pour moi, ça fait absolument aucun doute. Mais d'un point de vue concret, il faudra attendre encore quelques années, j'ai l'impression, avant de voir les retombées. Et en ayant un statut de membre observateur, en fait, la province ne peut pas intervenir dans les débats, ne peut pas voter non plus. Qu'est-ce que ça va apporter finalement d'être là? C'est ça. Ça, c'est certain que, bon, quand je parlais de symbole, c'est un peu dans cette optique-là. Ceci dit, il ne faut pas oublier que comme observateur, vous pouvez toujours vous assurer de participer aux jeux de coulisses, qui sont évidemment toujours importants. Bon, puisque l'Ontario n'a pas de vote, évidemment, elle n'a pas un poids énorme d'un point de vue négociation, on s'entend, mais elle est quand même là. Elle est là dans les corridors, elle est là avec les représentants du gouvernement fédéral. Elle serre des mains, elle discute de ce qu'on pourrait faire pour améliorer ci, pour améliorer ça. Donc, dans cette optique-là, l'espèce de représentation formelle ou informelle de la province pourra aider, je dirais, à moyen et long terme, le développement de la francophonie de plusieurs façons. Et il y a la ministre Lalonde qui croit aussi que le fait d'être membre de l'OIF va donner une meilleure visibilité, qui va permettre d'attirer plus d'immigrants francophones. On sait que c'est quand même une problématique qui est bien importante chez nous. Croyez-vous que ça aura cet impact-là? Évidemment, il faudra voir dans les faits, mais c'est certain que c'est un signal ultra intéressant, pour pas dire fort, dans l'optique où là vous avez, comme vous expliquiez, l'Ontario qui dit aux autres pays francophones, vous voyez, vous le saviez pas là, mais je suis francophile. Là. J'ai des franco-ontariens sur mon territoire. C'est la plus grande proportion de francophones hors Québec. Et pour le reste, bon, j'ai une loi sur les services en français et j'ai des défis par rapport à l'immigration francophone. Je veux améliorer celle-ci. Alors voici ce que je suggère là pour l'avenir. Donc dans cette optique-là, comme je l'explique, c'est pour moi une excellente chose. Toujours plus facile de régler les trucs par soi-même que de passer par le gouvernement fédéral. On n'est jamais aussi bien servi que par soi. Et dans cette optique-là, je pense que ce sera un peu ce que pourra faire l'Ontario, notamment en matière d'immigration francophone. Et vous en parlez du gouvernement fédéral, il y avait Justin Trudeau qui était présent là-bas au sommet, Philippe Couillard également, premier ministre du Québec, mais Kathleen Wynne n'y était pas. La semaine dernière, vous étiez en entrevue à l'émission Il n'y a pas deux matins pareils à Toronto, et vous regrettiez ça, le fait que Kathleen Wynne n'y était pas. Depuis, là, on nous a répondu en fait que Mme Wynne avait fortement défendu la candidature de la province à l'OIF et que la ministre Lalonde avait toute la légitimité de représenter le gouvernement à ce sommet. Malgré cette réponse-là du gouvernement, est-ce que vous êtes toujours d'avis que la première ministre aurait dû être présente? Ils m'ont répondu, je ne savais pas. Vous me l'apprenez. Donc, tant mieux. Je dirais. Puis qu'on se comprenne bien, là, je veux dire, je comprends que comme première ministre de l'Ontario, on a un agenda assez chargé, merci. Mais cela dit, il faut. Puis je comprends aussi que la ministre est légitime pour représenter la province. J'ai jamais dit le contraire, là. Ceci dit, je maintiens mon point, pour être franc quand je pense. Là. Si vous dites que accéder à l'OIF est une priorité, que la francophonie est une priorité,
ben vous vous déplacez. Je veux dire, si le premier ministre du Canada a pris la peine de se déplacer à ce niveau-là, je vois pas pourquoi la première ministre de l'Ontario ne le ferait pas. Et j'ajouterais à ça aussi, le premier ministre du Québec est allé sur place, donc et n'oublions pas qu'il est déjà membre observateur, hein, que le Québec est déjà membre observateur. Donc ici, c'est encore plus, je dirais, important pour l'Ontario que sa première ministre soit présente dans l'optique où il y avait un vote sur sa candidature. Le vote devait être unanime. Je sais pas. Moi, si j'avais été sur place, je me dis, bon, la première ministre de la province n'ose pas se déplacer, ne prend pas le temps de se déplacer alors qu'elle soumet sa candidature. Je sais pas, c'est un peu ce que je disais jeudi ou vendredi dernier. Là, je trouve ça un peu curieux. Cela dit, bon, je comprends qu'elle a autre chose à faire, mais c'est peut-être justement ça le problème. C'est que ça démontre que la priorité qu'elle souligne ici quant à la francophonie n'est peut-être pas si absolue que ça. Frédéric Bérard, vous êtes co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Est-ce que l'Organisation internationale de la francophonie, ça change quelque chose en matière de droit linguistique, sincèrement? Ben, écoutez, je pense qu'on s'est éparpillé un peu là depuis quelque temps. Hein. On parle beaucoup d'économie. Là, on a parlé de lutte contre le terrorisme à la toute fin, ce qui n'est nécessairement pas une mauvaise chose. On a parlé, Justin Trudeau a parlé notamment des droits des homosexuels, des droits des femmes, des droits des enfants. Bon, toutes des choses avec lesquelles on se voit nécessairement d'être en accord, bien sûr, mais qui ont assez peu à voir avec la francophonie là, quand on y pense. Ce qui me laisse penser que l'organisation est devenue peut-être, au fil du temps, davantage une espèce de lobby pour certaines considérations majeures que je ne remets pas en question, beaucoup plus que pour discuter purement de francophonie au sens classique du terme. Sans savoir si c'est une bonne chose, je laisse les gens se faire leur opinion. Mais voyez encore, là, on parlait en fin de semaine d'accueillir l'Arabie Saoudite dans leur rang. Qu'est-ce que ça a à voir ça, avec la francophonie? Ouais. Franchement, absolument rien. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se créer une petite ONU en parallèle? Un genre de Commonwealth de la francophonie. Ben ouais, dans un sens, parce que la Corée du Nord a été admise... La Corée du Nord, pardon. La Corée du Sud a été... Oui. Non, ça, c'est pas avec d'arriver. La Corée du Sud a été admise ce week-end, l'Argentine aussi... bon, ben, évidemment, je suis pas contre ça grandit les rangs de la francophonie, mais est-ce que le dénominateur commun est encore et toujours l'aspect linguistique? Ça, franchement, je commence à avoir des doutes. Monsieur Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir, comme toujours. Alors, je le rappelle, Frédéric Bérard est constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Merci beaucoup, Mathieu.